Rabotai, nous sommes dans ce jour de deuil de Tisha B'Av. Kol hakavod pour vous d'écouter ces cours et j'espère qu'ils vont nous renforcer. Et je m'adresse également à moi à travers ce cours pour prendre du chizouk, pour prendre du renforcement justement dans cette journée très spéciale. Kol hakavod aussi à Torah Box qui nous permet de diffuser ces cours-là pour les francophones du monde entier. Je voudrais discuter d'un sujet qui n'est pas souvent abordé. Pourquoi ne ressent-on pas la destruction du Beth Amikdash? Il est évident que dans un jour de deuil comme celui-là, et que personne ne connaît cela, quand on a un deuil dans une famille, plus on connaît la personne et plus on pleure, car le détachement nous fait mal. De ne plus avoir cette présence nous fait mal parce qu'on réalise ce qu'elle nous amenait, ce qu'elle nous donnait. Si on ne pleure pas ce jour de Tisha B'Av, ce jour du deuil, alors peut-être justement c'est qu'on ne réalise pas qu'est-ce que l'on a perdu. Ce que l'on a perdu, ce Beth Amikdash, cet édifice, avec tout ce qu'il comprenait. Alors je voudrais justement parler de cela aujourd'hui, si vous permettez. Et tout d'abord définir, brièvement, parce qu'il y aurait énormément à dire sur cela, c'est qu'est-ce que le Beth Amikdash représentait, qu'est-ce qu'il apportait au peuple juif. Tout d'abord, il faut savoir que le but de chaque juif est de se rattacher à Dieu et, au travers de ses actions, de lui faire, d'engendrer un makom, une place pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ce qui veut dire que normalement, si le juif sert Akadosh Baruch Hu comme il se doit, et tout le peuple juif ensemble le fait, automatiquement Akadosh Baruch Hu réside. Vous l'avez entendu plusieurs fois, toute génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, si le Beth Amikdash était là, il serait détruit. Donc on n'est pas en train de pleurer ce qui s'est passé il y a 2000 ans. On est en train de pleurer que nous ne sommes pas, nous, au niveau d'avoir le mérite de voir ce Beth Amikdash reconstruit. Et pourtant, vous allez voir que nous ne sommes pas loin du tout. Mais qu'est-ce qu'il manque? On ne réalise pas ce que l'on perd. On ne réalise pas que le Beth Amikdash, c'est le makor, la source de toutes les bénédictions. À tel point que Chazal nous dit que quand il y avait le Beth Amikdash, chaque élément de la nature donnait son maximum. Jérusalem était à son paroxysme, à la fois de splendeur, de beauté, de tout ce qui ressortait d'elle, au point que la Gemara dans Yoma dit qu'il poussait à Jérusalem des arbres en or pur. Comment ça, des arbres? Des arbres, Rabotai. Des arbres en or pur, dont les fruits étaient en or pur, et le vent qui passait au travers faisait enclencher un tintillement comme ça de ces fruits. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Là-dessus, la Gemara nous donne l'image comme quoi la terre donnait ce qu'il y a de plus cher en elle. La chose la plus rare, elle poussait en abondance. Parce que le Beth Amikdash est lui la source de l'abondance. À tel point que nos sages nous disent que si aujourd'hui nous sommes dans un tel rabaissement, et même au niveau de la Parnassa, puisque le Beth Amikdash c'était la bracha pour tout. À l'époque du Beth Amikdash, la bracha tombait sur le peuple juif et ensuite arrivait aux autres nations. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Akadosh Baruch Hu Kaviachol est obligé de donner aux nations pour qu'il en reste un petit peu au peuple juif. Donc nous perdons cette source de bénédiction énorme. Nous perdons cette source d'expiation, car c'est un domaine auquel nous ne réfléchissons pas assez, mais quand il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas un juif qui dormait avec une faute sur lui. Il n'y avait pas un juif qui avait un empêchement de s'élever spirituellement sans cesse. Aujourd'hui, nous traînons ce fardeau de toutes ces avérotes que nous avons, et peut-être même des Gilgolim qui sont passés avant nous, pour essayer, et combien c'est difficile, de trouver notre chemin. Car Torah ou Mitzvot, tout le monde doit le faire, mais ça c'est le moyen. Le but, c'est de trouver combien mon chemin à moi, quel est mon chemin à moi, quelle est ma façon à moi de servir à Kadosh Baruch Hu.
Ce Beth Amikdash permettait donc d'aboutir à l'harmonie intérieure, où la personne réalisait ce qu'il devait faire, et dans le cas il avait des questions, il se posait maintenant pour savoir aller dans tel sens, et c'est ce qui nous manque toujours à nous, et tous les jours, on ne sait pas, il n'y a pas de choses claires, véridiques. Alors, Baruch Hashem, on a des tzadikim à qui on peut se référer, et qui, eux, ont un petit peu de Ruach HaKodesh, ce qui reste, qui est le plus bas des plus bas niveaux de prophétie, et c'est déjà bien pour nous. Mais à l'époque, il y avait des prophètes. Les prophètes vous disaient tout de suite, tu dois travailler sur cela, tu dois faire cela, etc. Et c'est comme ça que la personne arrivait à une harmonie intérieure incroyable. Et c'est ça, et uniquement cela, que nous appelons le bonheur. Le bonheur nous a été enlevé. Chazal nous dit qu'il n'y a pas un jour plus triste que l'autre depuis que le Beth Amikdash a été détruit, et voire même depuis la faute des Meraglim, puisque vous le savez, vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, c'est que toute la source est par rapport à la faute des Meraglim, qui n'ont pas voulu prendre le Makom qu'Akadosh Baruch Hu leur donnait, ce lieu-là d'Eretz Israël, et donc Israël et Jérusalem et le Beth Amikdash, ils n'ont pas voulu. Et nous le payons jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une Avera, une faute qui soit faite qui n'est pas sa source dans ce Chet HaMeraglim, la faute des explorateurs, qui n'est pas sa source dans ce Beth Amikdash qui a été détruit. Donc nous ratons tout simplement la bénédiction, le bonheur, la paix. Et aujourd'hui, combien chacun réalise que nous sommes en danger, nous allons y revenir tout de suite. Combien de maladies également, Raboutaï? Combien de maladies qui frappent le peuple juif d'une façon fulgurante, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne Refoua Shelema à tous, Bezrat Hashem, et notamment le Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Trop de problèmes, et nous ne réalisons pas cela. Et l'erreur qui est faite, c'est que nous sommes en train de prier sur nos problèmes. Comme une personne, Kaviachol, dans 2 mois, nous serons à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va prier? Alors les gens viennent, je dis, voilà, Kadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa, donne-moi la santé, etc. C'est une erreur. Chazal nous dit, on ne doit pas prier pour soi à Rosh Hashanah. On doit prier pour que Hachem soit roi. Car si Hachem est roi, il inonde le monde entier, et les Juifs donc en premier, de toutes ces bénédictions. La santé, la parnassa, tout ce que vous avez besoin. Pourquoi essayer de regarder notre petit monde? On doit, à Rosh Hashanah, mettre le vecteur vers l'extérieur, et un juif doit apprendre à faire cela toute l'année, puisque Rosh Hashanah est la tête de l'année qui va nous apprendre à continuer ce message-là tellement important de comprendre que si je fais tout pour qu'Hachem soit roi, tout le monde recevra, et moi y compris. Je ne m'exclus pas de la chose, mais je regarde avec une dimension autre. La même chose, si nous ne pleurons pas, car c'est un jour de pleurs, c'est un jour dans lequel il est écrit, Chazal l'ont ancré, l'ont décrété dans le Béchi. Ce pleur-là, pourquoi pleurer autant? Qu'est-ce que ce Béchi, il signifie? Le Rav Moshe Shapira nous explique en fait que on a perdu le makom. Or, le makom en hébreu, c'est le même mot que mikum, que kayam. C'est-à-dire que la survie du peuple juif dépend tout simplement de cela. Alors il y a une Gemara très intéressante. Une Gemara dans Yoma également, Samertet à Boudbet, page 69 au verso, où là-bas il est écrit comme quoi, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a institué la prière, il a dit Hachem, Agadol, Agibor, Ve'anora. C'est la puissance, c'est la grandeur et c'est la crainte. La crainte, mais la bonne crainte, la crainte dans le sens du respect absolu. Comme on devrait respecter son père. Un père, on n'a pas peur de lui, mais on doit avoir un profond respect envers lui, la façon dont on lui parle, la façon dont on agit envers lui, et toutes les halakhot qui vont avec, et on sait combien c'est dur. Donc là, la même chose. Ba Yirmiyahu, nous dit la Gemara, lorsque Yirmiyahu, le prophète, voit que le Beth Amikdash est réduit en ruine, que les goïms font les pires choses dans le Kodesh HaKodashim, un endroit où personne ne pouvait rentrer s'il n'était pas préparé comme il faut, à tel point que, comme vous le savez, au temps du deuxième Beth Amikdash, où les gens achetaient la Keuna pour être Kohen Gadol, plus de 300 Kohen Gadol ont été remplacés chaque année. Ils mouraient tous le jour du Yom Kippour, car celui qui n'est pas prêt à avoir la Midat Nora, il ne peut pas tenir. Et donc, quand Yirmiyahu voit cette notion de Nora qui est détruite,
Et entre parenthèses, le Ari Akadosh nous dit que Nora et Aaron, ce sont les mêmes lettres. Ça veut dire que le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, c'est elle qui est représentée. De elle émanait cette Midat Nora. De elle émanait justement cette Midat, cet attribut extraordinaire de crainte qui permettait au peuple juif de ne jamais outrepasser son rôle, de ne jamais dévier, de ne jamais partir dans les Averot, car ils avaient la crainte. Et c'est ce que le Beth Amikdash permettait, car tout celui qui venait au Beth Amikdash voyait les miracles, voyait la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Il prenait des forces jusqu'à la fête suivante. Voilà pourquoi la Torah nous oblige, nous demande de venir 3 fois par an au Beth Amikdash pour prendre cette énergie, pour réaliser cela. Et ensuite, on a les forces justement de tenir. Parce que c'est humain. Quand l'homme maintenant ne voit pas, ne réalise pas ces choses-là, comme il est écrit qu'un homme qui ne fait pas du moussard tous les jours, forcément il tombe, forcément il recule. Même s'il étudie. Mais il y a besoin, moussard, chassidout, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est la même chose, c'est le but de quoi? De comprendre où est mon rôle, en quoi je peux agir, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Et donc c'est ce qui se passait à l'époque. C'est ce qui s'est passé à l'époque au Beth Amikdash. Les peuples, même les nations venaient et voyaient les miracles. Et chacun baissait la tête et comprenait qu'il se passait ici ce qui se passait nulle part ailleurs. On voyait le Créateur du monde. Évidemment, une émanation du Créateur, on ne voyait pas Dieu lui-même. Mais en tout cas, les miracles reflétaient cela. Et tout cela, nous l'avons perdu. Et quand Yirmiyahu voit qu'il n'y a plus cela, il y a un danger énorme. Le peuple juif risque de partir. Alors on enlève le monora. Hashem Akel Agadol Vagibor. Je saute un petit peu des passages sur la Gemara et ensuite viennent Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, ils disent au contraire. Mais quand c'est qu'ils disent cela? Ils vont remettre, eux, l'attribut de Hanora. Et ils vont demander de l'instituer dans la Tfila comme nous faisons aujourd'hui, puisque c'est eux qui ont institué le Noussar de la Hamida. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont vécu le Nes de Purim. Et ils ont compris alors que même dans le Esther le plus grand, dans l'obscurité la plus grande, là où on voit moins et là où on s'attend le moins, Akadosh Baruch Hu, il est là. Et il est proche. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend la réaction du peuple juif. Et vous connaissez tous la Gemara dans Sanhedrin qui dit et qui demande comment c'est possible que maintenant les juifs ne soient pas libérés s'ils ne font pas, s'ils ne se conduisent pas comme il faut, mais pourtant il est écrit voilà, qu'Akadosh Baruch Hu a garanti que le peuple juif resterait jusqu'à la fin des temps. Et la Gemara de répondre c'est vrai. Alors Akadosh Baruch Hu leur amène un roi dur comme Aman et qui par ses décrets va permettre au peuple juif de faire tchouva. Mais des décrets incroyables. Si vous vous rappelez, si vous regardez le Nes de Purim, les Abed, les Hashmid ou les Abed, Tavenahar, c'est-à-dire le peuple juif entier, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, nous étions à 2 doigts de l'extermination totale. Et c'est à ce moment-là que la tchouva est totale. Et pourquoi des décrets aussi forts? Parce que sans cela, la tchouva ne sera pas sincère. On voit des miracles, et on a vu des miracles l'année dernière avec tous ces missiles, etc., ou là 2 ans, et les attentats, en dépit de tous les malheurs qu'il y a, mais combien nous sommes protégés quand on sait ce qui se passe véritablement dans les coulisses de tout ce qu'ils découvrent. Mais la vie continue. Les gens ne savent pas regarder. C'est uniquement quand ça frappe d'une façon trop fonde qu'on on se réveille et après ça repart. Rabota, il ne faut pas cela. Nous devons tous prendre du chizouk aujourd'hui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite qu'une seule chose, c'est de nous amener cette Géoula. Lui-même souffre, entre guillemets, de cela. Et si nous réalisons, c'est que c'est par notre faute qu'Akadosh Baruch Hu est en prison. Kaviachol. Qu'est-ce que l'on ferait si notre propre père, notre père génétique maintenant, imaginez que vous auriez fait une faute, et la police se trompe, et ils prennent votre père et ils le mettent à lui en prison, mais vous ne pourriez pas dormir. Il est en train là-bas, ils le maltraitent, ils le mettent par terre, ils le roulent dans la poussière. C'est ça que le Maguide est venu dire, l'ange est venu dire à Rabbi Yosef Karo, vous ne réalisez pas combien Akadosh Baruch Hu est en exil avec vous, et combien tout est bafoué. Mais ce qu'il demande à Hachem, puisque tout est d'Hachem et il peut tout, c'est uniquement une seule chose, c'est que nous devons opérer en nous un réveil véridique. C'est là la clé de tout.
Et c'est pour ça que Anshek Knesset Agdola, qui eux ont vécu le Nes de Purim, ils ont vu que maintenant qu'à 2 doigts de l'extermination, Akadosh Baruch Hu était là. Et c'est lui qui a tout manigancé. Tout ce qui arrive aujourd'hui également, c'est tout d'Hachem. Ne pas se tromper, ne pas croire que ce sont les Arabes et les terroristes et les ci et les ça qui nous font de ces problèmes. C'est nous qui entraînons ces problèmes. Car si nous opérons, si nous agissons comme il faut, eh bien tout cela s'en va. Et Akadosh Baruch Hu le souhaite. Regardez ce que disent maintenant, regardez ce que dit le Navi dans Ishaïa. Si vous souhaitez vraiment être délivré, alors pourquoi vous ne le demandez pas? On va s'occuper d'énormément de problèmes, on va courir dans un sens et dans l'autre, mais on ne s'adresse pas à la bonne adresse, on ne s'adresse pas à la bonne personne. Les gens s'efforcent nuit et jour pour la parnassa, pour les choses, on va voir les médecins, etc. Mais regardez, Akadosh Baruch Hu nous dit, mais je suis là. Demandez ces rachamim. Veshuvu minagalut, et à ce moment-là, vous reviendrez de cet exil. Et à ce moment-là, je vous remettrai dans votre pays. Ça veut dire que quoi, Akadosh Baruch Hu nous demande et il nous supplie de prier pour cette Géoula. Donc la solution à tous ces problèmes, à tout ce que nous subissons, est-ce que nous devons avoir maintenant un petit peu de recul et comprendre que nous devons agir pas seulement pour nous-mêmes avec un vecteur introverti, mais pour tout le Ham Israël, et que chaque juif doit faire cela. Eh bien, c'est de réaliser que chaque jour nous devons réaliser de la perte du Beth Amikdash, chaque jour nous devons réaliser qu'à cause de nous, à Kadosh Baruch Hu, la Shrina est bafouée, que nous sommes dans cet exil, et que nous devons agir comme un comment agir. Alors nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. Le Chafetz Chaim nous dit Ikar gadol davar shemekarev et geula vehu atfila ve'atzaraka. Il faut que nous apprenions à prier. Vraiment, du fond du cœur, prendre un moment dans la journée. C'est pas lors du Shemona Esrei que vous arriverez à faire cela. Et je parle pour moi aussi. Il faut prendre du temps dans la journée. Un moment dans la journée où véritablement on réalise, mais où est la Shrina? Comment est-ce que je pourrais faire pour aider à cette délivrance? Parce que n'oubliez pas que la Géoula arrivera si véritablement nous agissons envers cela et nous profiterons de la Géoula si nous agissons. Il ne s'agit pas d'attendre comme quoi il y a une date qui a été fixée, c'est pas vrai, ça dépend de chacun d'entre nous. Ah, vous allez me dire, ah, mais oui, mais je comprends pas, mais des Gdolim ne sont pas arrivés à cela. Comment est-ce que moi je vais arriver à cela? Là-dessus, un machal très beau. Comme quoi il y avait un arbre qu'il fallait déraciner. Vient maintenant, le roi amène des gens extrêmement costauds, et le premier, il commence à donner un coup, il n'y arrive pas. Le deuxième, il vient, il donne un coup. Le troisième, quatrième, 10, 20, 100. Et au bout d'un moment, vient un petit gringalet comme ça. Et il arrive, lui, il pousse, et l'arbre, il tombe. Les gens sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Comment lui a pu faire ce que nous ne sommes pas arrivés? Et le petit gringalet de leur répondre, mais moi, je n'ai rien fait, si ce n'est que j'ai terminé la chose que vous aviez préparée. Moi tout seul, je n'aurais jamais pu faire cela. C'est ça la parabole que nous donne Chazal. Ne pas croire que mes tfilotes ne vont pas servir. Ça, c'est l'Yetzer Hara qui nous dit cela. Parce que nous arrivons, et nous sommes dans la génération, nous disent ici les sages, qui a le plus de chances de pouvoir déclencher la Géoula, car nous arrivons avec les millions et millions de tfilotes qui ont été faites, les millions d'actions qui ont été faites. Il suffit de rajouter pour passer maintenant encore une, essayez. Et chacun doit travailler dans ce sens. Chacun doit comprendre. Vous savez que dans le Shemona Esrei, on dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Comment ça, Bonei Yerushalayim? Pourquoi on parle au présent? Tu crées le Beth Amikdash? Non, tu vas créer le Beth Amikdash. On aurait dû dire Yivnei, Akadosh Baruch Hu, Yivnei, ou Tivnei. Tu vas faire dans le futur le Beth Amikdash. Pourquoi Bonei? Le dit Razal, non, tu te trompes. À chaque fois qu'un juif fait cette bracha avec intention, avec le cœur et la bouche qui sont ensemble, il a mis une pierre sur la construction du Beth Amikdash. Et une pierre. Et un jour, il sera reconstruit spirituellement, alors il descendra matériellement.
C'est cela que nous ne devons jamais oublier. À tel point que nous dit Chazal que lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, nous verrons les pierres que nous avons construites par nos prières. Rabotaï, regardez cette chose-là, c'est inouï. Imaginez quel va être ce bonheur de voir sur telle pierre, voilà, Ploni, c'est lui qui a prié, grâce à lui elle est là. Vous imaginez? Et combien on serait triste de voir qu'il n'y a aucune pierre à notre nom? Comment est-ce possible? Donc nous disent maintenant Chazal Rabotai, chacun doit comprendre, ne pas écouter le Yetzer Hara. Chaque prière, encore un Tehillim, on a un petit moment de recueil, on parle avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas me détacher de ce Korban, je veux faire partie. Je ne dis pas qu'il faut faire ça toute la journée, il faut prendre un moment dans la journée, et encore plus cette journée de Tisha B'Av, évidemment, elle est entièrement consacrée à cela. Mais on doit prendre des forces pour toute l'année là-dessus, et de comprendre que ma prière agit. Nous devons faire tchouva là-dessus, et demander pardon de ne pas réaliser ce korban, de ne pas réaliser cette destruction. On devrait pleurer toutes les soirs, toutes les nuits. Nous disent maintenant Chazal, Ve'im yomar adam, mi ani? Mais qui suis-je maintenant? Uma ani, safoun mitpalel ala galut, vela Yerushalayim. Moi, je vais prier pour Yerushalayim, mais moi, je suis avec toutes mes avérotes, moi. Moi, je risque au contraire d'aggraver la chose. Regardez bien ce qu'il est écrit. Regardez bien. Nous dit la Gemara dans Sanhedrin, les fichar nivra adam yechidi. Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai créé l'homme seul. Tous les animaux ont été créés en couple. Lui a été créé seul. Pourquoi? Kedei shekol echad yomar bishvili nivra olam. Car pour moi, le monde a été créé. Je dois comprendre que je suis important. J'ai un rôle à jouer. Vekvar nachat ruach u lefanav itbarach shiyu banav emakshim utpanilim alzot. C'est un plaisir de voir, pour Hachem, de voir que les gens prient pour cela. Ils sont conscients. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé ce monde pour qu'on soit en exil. L'exil n'est là pour qu'on en sorte, uniquement que pour l'on en sorte, mais pas qu'on y reste. Chas v'shalom, celui qui s'installe dans l'exil, alors qu'il n'a rien compris. Et combien certains disent, il est d'où notre exil? Il faut faire attention à Rabotai. On doit être en éveil là-dessus. Akadosh Baruch Hu va tout rassembler, tout ce que les Juifs prient pour arriver à cette Géoula. Rabbi Nachman de Breslev nous dit dans l'Écouté Moharan, c'est dans la Torah Bet, Odvav, à la fin, je ne vais pas tout dire, mais là-bas il explique justement, on voit que les gens se trompent et pensent qu'en fait, on n'est pas capable de participer à cette construction. Pas véritablement, on n'est pas un tzaddik, on n'est pas quelqu'un qui pourrait faire une chose pareille. Tout ça c'est du Yetzer Hara, nous dit ici Rabbi Nachman. Il nous dit comme ça, et en plus quand on voit combien de temps ça dure et combien de grands tzaddikim, plus que nous on fait cela, ils ne sont pas arrivés. Et eux ils ont prié sans arrêt, ils ne sont pas arrivés. Apparemment, donc les tfilot ne servent à rien, puisqu'on voit qu'on prie, on n'a rien. C'est une erreur, nous dit ici Rabbi Nachman. Aval behemet kol atfilot tzadikim shebechol dor vador ema elim otam. Dans chaque génération, les tzadikim nous font monter cette filote là-haut devant le Kisa Kavod. Et à chaque fois, on construit un autre étage sur la Shrina. Et il nous dit, Umechina et Atzma, les Ivour, Koma, et quand on finit un étage, chez le Bet Ashrina, de cette résidence de la Shrina, donc c'est en fait montrer ici qu'on est en train de construire le Makom Ashrina, qui est le Bet Amikdash, Aeno alide rov atfilot, avec toutes ces prières qui ont été faites, Ichmeru rachamav, veitaper midatadin et midatachamim. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, transformera la midatadin, l'attribut de rigueur en attribut de miséricorde, car tout le monde voit qu'aujourd'hui nous sommes sous l'attribut de rigueur Nora, quelque chose de très dur.
regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous ne sommes pas loin d'avoir sur nous des xérotes encore, d'extermination. Que ce soit du côté des néo-nazis, que ce soit du côté des anti, vraiment toute la sina que l'on sent, cette sina trinam, cette sina, les peuples nous détestent, ils aimeraient qu'on disparaisse de ce monde. Et sans compter du côté de l'islam, de ce qu'ils voient aujourd'hui, du mauvais islam évidemment, du mauvais islam, ceux qui n'ont rien compris à l'islam, et qui veulent maintenant sans arrêt détruire le monde pour imposer de force maintenant leur système. Donc ici maintenant, Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous dit attention, attention, tout dépend de nous, combien je vais participer à cela. Donc la tfila, c'est elle qui va nous permettre de réaliser, de ne jamais se relâcher, de toujours maintenant comprendre que chaque tfila va compter, chaque télim va compter. Un deuxième point, un dernier point que je voudrais voir également, je pense qu'il est important, c'est le Tikkun Chatzot. Sur le Tikkun Chatzot, Rabotai, il est écrit, et c'est d'ailleurs une des premières lois du Shulchan Aruch, que comme quoi toute personne qui est Shamaim, et je parle pour moi également pour me renforcer, parce que c'est des choses qui malheureusement, le Yetzer Hara nous fait croire que ça c'est que pour les grandes tzadikim, etc. C'est pas vrai du tout. Le Tikkun Chatzot chaque jour a été fait justement et institué pour qu'on ait cette participation, qu'on réalise cette paire du Beth Amikdash. Alors évidemment, celui qui peut se lever à Chatzot tous les soirs, Ashrei Chelko, Kol HaKavod Lo, évidemment, il faut s'organiser par rapport à cela, que ce ne soit pas au détriment de l'étude qu'il va faire dans la journée. Et même le Rabbi Tzion Abba Shaul, Tzadik Zechron Livracha, nous dit que même une personne qui a l'habitude de prier au Netz, mais s'il fait Tikkun Chatzot, il n'aura pas les forces de faire le Netz, mieux vaut qu'il fasse Tikkun Chatzot. Et ne pas aller prier au Netz et prier un peu plus tard, évidemment, en respectant les heures de la prière. Le Rav Ovadia Yosef également, dans les Chavedat, il tranche comme quoi, dans un mois, nous allons avoir les Slichot. Une personne qui aurait le choix, soit de faire Tikkun Chatzot, soit de faire les Slichot, qu'il fasse Tikkun Chatzot. Il n'a pas le temps de faire les deux, ou il ne peut pas faire les deux, qu'il fasse Tikkun Chatzot. Et qu'il mette de côté les Slichot pour ce jour-là. Alors vous allez me dire, maintenant c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose pourtant, quand je vois dans les livres, de tout temps, c'est quelque chose qui a été effectué par les gens, même les plus simples. Il ne faut pas croire maintenant aujourd'hui que Yerei Shamaim, les gens se disent, mais moi je ne suis pas Yerei Shamaim pour faire ça. Mais c'est pas vrai. Lorsque je fais une mitzvah, je suis Yerei Shamaim, puisque je veux faire la volonté d'Hachem à ce moment-là. Donc ça s'appelle Yerei Shamaim. Je ne suis pas un tzaddik gamour, je ne suis pas un grand tzaddik, ok. Mais je peux faire cela. Et si je ne suis pas capable de le faire, alors je peux le faire jusqu'à Alot HaShachar. Je ne suis pas obligé de le faire au moment de Chatzot lui-même. Et plein de fois, lorsque je rentre d'un mariage ou que je rentre d'une soirée, il est déjà Chatzot. Pourquoi ne pas prendre 5 minutes, 10 minutes? C'est si difficile, on a passé des heures dans un mariage. On ne peut pas passer 5-10 minutes. Je parle pour moi, Rabotai. Mais c'est extrêmement important parce que si on n'a pas cela, alors on ne pourra pas pleurer à Tisha B'Av. Parce que c'est uniquement lorsque tous les jours j'ai rendez-vous avec ce deuil et que je réalise que quand ce deuil arrive, Befoal, ce jour-là, alors là, j'ai avec moi tout ce que j'ai amené devant Akadosh Baruch Hu. Et là, je réalise. Donc, même si on n'est pas capable de le faire tous les jours, mais une fois de temps en temps, une fois par semaine, même le Balatania, on pourrait dire maintenant que c'est pour les Breslevers. Non, pas du tout. Et puis, sachez que de toute façon, Rabbi Nachman n'est pas venu maintenant pour donner maintenant des etzot, des conseils pour les Breslevers. C'est pas vrai. Il est en train de donner des conseils pour maintenant par rapport à la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, lui, quand il dit que c'est quelque chose qui fait partie du seder de la journée, donc ce n'est pas pour rien, Rabotai. Et c'est un moment, c'est un etratson. Les gens pourraient se dire, ah oui, mais je ne suis pas au niveau. Eh bien, justement, dans l'écouter à la chôte, il écrit explicitement comme quoi celui qui fait le Tikkun Chatzot, on lui efface ses fautes. Il n'y a rien de mieux pour se nettoyer. Il n'y a rien de mieux pour enlever les mauvaises pensées. C'est une ségoula extraordinaire, parce qu'on est mis à la teva, parce que Kadosh Baruch Hu, il dit, tu te conduis au-delà de la nature, tellement c'est difficile, soit de te lever, soit de faire un effort à ce moment-là, alors moi aussi je me conduirai envers toi, au-delà de la nature. Rabotai, c'est ici une porte de Yeshuot extraordinaire. Et dans cette période même de Ben HaMetzarim, on peut faire le Tikkun Chatzot, Achatzot Hayom, au milieu de la journée, on peut faire le Tikkun Rachel, et comme ça on avait l'habitude, et comme ça dans certaines yeshivot il faut encore. En tout cas, ne pas laisser passer cette occasion, Rabotai. Ne comprendre qu'ici, nous touchons du doigt ce qui va nous permettre véritablement
de trouver la solution. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend cette filote. Il a besoin, entre guillemets, que le peuple juif se réveille. Il ne veut pas ramener un roi qui va nous mettre encore des décrets extrêmement dangereux, Rabotai. Nous l'avons déjà vu maintes fois dans l'histoire du peuple juif. Est-ce qu'on va attendre la prochaine fois? Rabotai, chacun se doit de se réveiller. Chacun se doit de faire attention. Quel qu'il soit Breslev, qu'il soit Chabad, qu'il soit marocain, tunisien, n'importe quoi, le Balatania aussi demande de faire ça au moins une fois par semaine. C'est tous les tzadikim, tous les chassidim, tous les tzadikim, tout le monde. Au Maroc, les enfants, bichlal, combien c'est vu? Avant de commencer le seder de la yeshiva, il y a des endroits comme à Marrakech, etc., ils commençaient à prier, à étudier très très tôt le matin, avant même que l'aube n'arrive. Et ils commençaient par Tikkun Chatzot, Rabotai. Mais pourquoi? Pour qu'ils soient habitués à cela. Qu'ils soient habitués, qu'ils comprennent que ce n'est pas pour des yechidé ségoula, des gens spéciaux. Non, Akadosh Baruch Hu veut. Et si je ne suis pas capable de passer 10 minutes, un quart d'heure, alors au moins de faire un peu moins. Mais au moins un Tehillim. Je peux faire un Tehillim. Je peux faire dire Al Neharot Bavel, ça va me prendre 1 minute. Mais au moins je fais partie de la chose. Je ne suis pas détaché. Rabotai. J'espère que cela va nous renforcer à tous. Akadosh Baruch Hu attend que nous ressentions que nous sommes en exil, que nous faisions tchouva, que nous comprenions qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas de cet exil. Lui ne veut que nous donner du bonheur, nous donner la parnassa, nous donner tout, et nous sommes des fils du roi. Comment les enfants du roi n'ont pas? Mais ça bafoue même le nom de Dieu. Aujourd'hui, regardez comment le peuple de Juifs est avili, combien il est rabaissé, même il doit justifier son existence sur sa propre terre. Où c'est qu'on a vu ça, l'ingérence de toutes les nations sur un pays, mais on n'a pas volé ce pays. Et pourtant, vous voyez le monde du mensonge qui est en train d'augmenter aujourd'hui, qui est arrivé à son paroxysme, des choses qui sont inouïes. Nous devons nous renforcer. Nous devons renforcer Rabotai et comprendre que cela fait partie de la tchouva. Alors c'est vrai qu'il faut réparer la sinatrinam, il faut réparer la shonara, et ça vous avez sûrement entendu énormément de cours là-dessus. Mais aujourd'hui, je vous dis Rabotai, jamais le livre du Chafetz Chaim n'a autant été publié, jamais il n'y a eu autant d'aide entre juifs. Des gens que vous ne connaissez pas, et je vois avec Torah Box combien de fois ils font des actions, et on envoie, et on fait des paniers là, et on fait ça, etc. Et des juifs qui reçoivent du monde entier. Mais vous ne les connaissez pas, vous qui êtes donateur, vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'il y a plus grand amour gratuit que cela, de donner à quelqu'un qui ne connaît pas? Essayez de voir si les goïms font une chose pareille, vous allez comprendre. Donc ça, maintenant, c'est en voie de réparation. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre que nous devons pleurer sur le fait de ne pas avoir cette shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, car c'est elle qui est la clé de toutes les bénédictions. D'enlever de nous tous les problèmes, tous les terroristes, toutes ces maladies, toutes ces choses-là, en participant un petit peu, chaque jour, ou de temps en temps, à ce deuil, à ce chorban, soit par des tfilot, soit par des tehilim, soit par du tikkun chatzot, celui qui peut, Ashrei Chelko. Ashrei Chelko, nous disent ici, les chachamim et Bezrat Hashem. Alors à ce moment-là, comme on voit que Yirmiyahu avait très peur, il nous dit dans son dernier pasuk de Echad, Ki maos ma'astanu, ki imaos ma'astanu, katzafta alenu ad me'od. Yirmiyahu nous dit, tu as élevé ton courroux énormément sur nous. Il a très peur, Yirmiyahu, il a peur que l'extermination arrive. Et ce n'est pas impossible. À ce moment-là, nous continuons. Nous remenons l'avant-dernier verset pour ne pas finir sur quelque chose de négatif. Et nous disons, Ashivenu Hashem elecha venashuva. Akadosh Baruch Hu, fais-nous revenir, fasse que nous revenions. Chadesh yeminu kekedem, que nous soyons tous comme dans les temps du Bet Hamikdash, dans la bracha. Et Bezrat Hashem, nous sommes tout prêts, Rabotai. Il suffit de pousser la dernière porte et que nous voyons tous ensemble le Mashiach b'mehera v'yameinu. Amen.